Chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous habituel de méditation matinale. Et le thème qui va nous conduire pendant ce moment, que personne ne te prive de la grâce de Dieu. Nous allons nous appuyer sur le texte de Hébreux 12, au verset 15, pour échanger sur cette thématique. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Roi, tu désires que chacun d'entre nous parvienne à ta grâce. Et ce matin, Seigneur, tu veux encore nous édifier et nous enseigner. Parle-nous, Seigneur. Transforme nos vies au nom de Jésus. Amen. Hébreux 12, le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Cette parole que nous venons de lire s'inscrit dans le registre de la sanctification à laquelle est-ce que chacun d'entre nous est appelé. En tant que fidèle, en tant que chrétien, en tant qu'appelé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, vous savez certainement que nous sommes appelés à marcher dans la sanctification. Et cette sanctification, nous pouvons y arriver par la grâce que le Seigneur nous accorde. Ce n'est pas quelque chose qui soit au-dessus de nos forces, mais la grâce de Dieu sur nous donne de vivre véritablement dans la sanctification. Et ce matin donc, le Seigneur peut nous dire que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Tu n'as pas le droit de te priver de la grâce de Dieu. Personne n'a le droit de te priver de la grâce de Dieu. Et dans le texte, il est relevé un certain nombre de choses qui viennent nous empêcher d'être dans la grâce de Dieu. Il dit qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume est contraire à la volonté de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu désire, c'est que nos cœurs soient remplis de joie, non pas d'amertume. Par conséquent, si tu laisses que l'amertume prenne la place dans ton cœur, la grâce de Dieu qui est censée t'apporter la joie ne sera plus en même de restaurer un certain nombre de choses dans ta vie. Je voudrais bien aimer que tu puisses véritablement rejeter toute semence de l'amertume dans ta vie. Il y a plein d'autres choses dans nos vies qui nous privent de cette grâce. C'est la colère, le ressentiment qui nous empêche d'être dans la grâce de Dieu. Nous sommes dans un temps de grâce où le Seigneur a accompli de grandes choses dans nos vies. Nous n'avons plus besoin de vivre dans la tristesse. Nous n'avons plus besoin de vivre renfermés sur nous-mêmes. Parce que la grâce de Dieu nous communique la joie. La grâce de Dieu nous redonne la force dont nous avons besoin pour vivre une vie épanouie. Sors de tout ce qui t'embrigade et t'arrache la paix. Le désir de l'Éternel, c'est que ce matin, le sourire remplisse tes lèvres. Peut-être tu as passé une nuit difficile. Peut-être dans ton foyer, les choses sont très compliquées. Peut-être dans ton lieu de service, les choses sont difficiles à gérer. Mais nous voulons ce matin, au travers de cette parole, que tu expérimentes la grâce de Dieu dans ta vie. Ne te prive pas de cette grâce. Ne te prive pas de ce privilège que le Seigneur t'accorde. Mais garde le regard fixé sur lui. Il te réconforte et il te soutient. Sois éternel, sois abondamment béni et demeure connecté au Seigneur, la source de toute grâce. Passe une excellente journée. Amen.